Bon, ça y est, la semaine a repris, on est lundi, il est 14h30, je suis vraiment pas de bonne heure. Là je viens d'arriver chez mon fournisseur aux pépinières du Val d'Erle, je vais chercher les plantes pour les jardinières donc du balcon. Donc là j'ai rendez-vous avec Florian, vous allez voir, c'est un sacré spécimen. C'est lui qui s'occupe de moi à chaque fois pour le choix de mes plantes sur mes chantiers. Donc voilà, donc là j'ai rendez-vous avec lui. Si vous avez des questions d'ailleurs sur les plantes, je vous inviterai à aller le rejoindre. Je vous mettrai ses réseaux sociaux dans la description pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc là on va aller le rejoindre. Je vais vous faire quelques images de la pépinière. Alors je vais pas rester très longtemps parce que je suis assez speed, mais je vous ferai quand même quelques images pour vous montrer la taille de la pépinière. C'est vraiment ouf. Donc pareil, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai tous les liens de la pépinière dans la description. Donc voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, je vais directement aller voir au bureau s'il est là. Bonjour. Ça va? Oui. Est-ce qu'il est là le... Ah oui, il est là. Ça va bien? Ça va? Très bien. Salut mon Marvin. Et toi beau gosse? Ça va? C'est toi le Ça beau va? gosse? Ça va? Bon, j'ai un peu plus de cheveux que toi, mais... Ouais, je passe à ton dosier. Regarde mon bureau, t'es sur mon bureau. Magnifique, regarde. Là. Ah oui, mais t'es amoureux de moi là en fait. Bah ouais, bah tous mes bons clients. C'est quoi le Mes délire là? collègues. Mes collègues. Ah oui la vache, c'est que t'as customisé de ouf. Bon, tu vas faire un temps de Sympa. pépinière? Ouais, j'ai besoin de plantes. On y va. J'ai besoin de plantes, donc... Marius, mon nouveau Oui, responsable. j'ai pas vu celui-là. Communication. Ah bah, il sera sur YouTube aussi. Bon, on est embêté parce qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on va mettre dans les deux pots côté du bar, côté du bar haut, parce que on veut pas que ça revienne dans les yeux, donc faut pas que ça soit des plantes qui piquent et faut pas que ça vienne trop imposant, faut que ça reste graphique, donc ça réduit vachement le choix. Bon, on rentre dans mon endroit préféré, les serres. Oh, c'est beau ça, arrête-toi. Là, il y a de la Dixonia là. Ça, je crois que c'est la plante qu'on me demande le plus. Eh ben ouais. Direct d'Australie. Oh la vache. Putain, ils sont arrivés quand? Mes excuses. Elles sont arrivées. Ta gueule, chérie. Elles sont arrivées fin juin. Oh le kiff. Il y a des belles, il y a des deux troncs. Il y a un peu de troncs à coller. Il y a des très grandes. Oh putain. Celles-ci sont top. Ah, tu me fais kiffer là. La belle. C'est des monstres là. Ouais, celles-là c'est top. Elles ont des troncs très larges. Oh Ouais, les troncs collés sont super. ouais, c'est j'ai vu là. Moi je kiffe quand elles sont pas droites alors. Ah ouais, putain. Il y a ce qu'il faut pour la saison là. Ouais, on fougère, mais on est bien. Le reste, ça arrive. Tout neuf. Ouais. Il y a combien de mètres carrés là? 5000. Oh la vache. Là c'est quoi? C'est de la protection à l'intérieur? Ouais. Ah ouais. Capsizin. Putain, ils sont ouf ça. Elisabeth, ouais, c'est nouveau ça. Bah, parce que j'ai peur que ça grossisse trop quoi. Ah, que ça vienne trop haut, bah il peut le tailler. Hein. Ah mais je le kiffe de ouf en fait. C'est rigolo en plus. C'est pas cher, c'est pas une confiance. Ah, moi c'est les troncs qui m'intéressent parce que je pense que je vais le dégarnir un petit peu. Je voudrais un beau petit tronc sympa et puis pas trop érigé. Bon, vas-y, je suis chez moi, vas-y. Ça se taille bien ça? Ouais, bah, tu peux le tailler en boule ou le tailler comme tu veux. Ouais, ça va être bien ça. Lequel va avoir le droit d'être sélectionné? Bah, à la limite, toi, je préfère celui de droite, la forme qu'il a. Ah ouais? Ouais, ils se ressemblent, hein, t'as deux troncs sur les deux. Eucalyptus, France Bleu, Var Océan. France Bleu, Var Océan. Allez, mon frère, il y aura du France Bleu. Ça, puis bah, un peu de prêle, je pense. Ouais, on va chercher ça. Ça, c'est hyper rare. Je vais me promener par là parce que c'est là que je kiffe. Ouais, putain. Moins Ça, c'est rare ça. Ouais. Moins 10 ça? Ouais. Ah ouais? Ouais. Australie, c'est un peu un super. Putain, il est ouf en multitête là. Ouais. Putain. Ouais. Ça aussi, c'est top. Fascicularia bicolore, mais ils sont pas fleurés. Ça te fait une fleur comme un ananas. Il y en a un qui a Ah oui, je vois ce que c'est. la fleur rouge. Ouais, je vois ce que c'est. Putain, ils sont ouf.
Très bien ça. Ça me plaît de la petite prêle. Ça en plein soleil, s'il y a de la flotte, c'est sans risque. T'en veux combien de ça 4 Bah j'en ai, j'ai quoi? J'ai 2 mètres, 1,80 m à remplir. 1,80 m longueur? Ouais. 5 1, 2, 3. 5 et 40? Ouais, 5, ouais, c'est ça. Ah, mes petits France Bleu, Loire Océan qui se cassent la gueule là. T'en as pris combien? 4? 5. T'en as 5 en tout, c'est bon? Je crois. Non, 4, j'en ai pris qu'un moi. Ah, t'en as pris qu'un? Bon, bah du coup voilà ce que j'ai pris. 5 petites prêles pour aller dans la grande jardinière et 2... Redis-moi le nom là. Redis-moi le nom de ça là. Eucalyptus France Bleu. Eucalyptus France Bleu. Ah c'est ouf ça, j'en reviens pas du nom. Qui vont aller dans les 2 petites jardinières de chaque côté. Les nouveautés du Val d'Erne. C'est ça. Bon, ça y est, je viens d'arriver chez mon frère. J'ai monté les plantes, le terreau. J'ai trop galéré parce que j'ai monté ça par l'échelle. Du coup, bah là, je vais m'atteler aux plantations. Je vais commencer par les jardinières qui sont là-bas avec les 2 petites plantes qui sont ici. Voilà, et après on attaquera là. Ça y est, j'ai terminé les plantations, que ce soit la prêle ou les 2 petits arbustes là. J'ai aussi fixé les baguettes, ça fait quand même vachement plus propre. J'ai fixé aussi le panneau solaire sur l'avant du balcon. Donc logiquement ce soir, les petites lumières devraient marcher. Et j'ai changé le luminaire sur le mur, ça change tout quand même. Et donc là je vais passer à la terrasse. Donc là je vais aller découper toutes mes lambourdes. Oh biche, je vais découper toutes mes lambourdes sur toute cette partie-ci et après on va venir poser la terrasse. Enfin, je vais venir poser la terrasse. Et sur cette petite partie, j'ai changé d'avis. Je voulais mettre de la terrasse au début et finalement j'ai envie de faire une différence de niveau. Je vais y arriver entre cette zone-ci et cette zone-là. Et ici, ça va faire un coin plus cocooning. Donc je pense que je vais venir mettre un grand tapis sur le béton. Voilà, puis ça me coûtera moins cher que du bois. Bon, et du coup, ça c'est les lambourdes que je vais utiliser. Donc c'est la petite lambourde que je vais mettre sur la tranche, je pense, et que je vais découper. Et pour la terrasse, c'est une première, c'est la solution pas chère que j'ai la seule solution pas chère que j'ai trouvée. J'ai pris des planches de coffrage en fait, et comme le balcon ne prend pas l'eau, du coup ça devrait pas pourrir, enfin très lentement logiquement, que je vais venir passer après un saturateur. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Là c'est des planches qui font 4 mètres et en plus elles sont hyper larges, donc ça devrait donner un style plutôt sympa. Bon, et là du coup avant de faire la terrasse, j'ai ramené des seaux de galets de basalte que je vais mettre ici et dans cette jardinière là. Donc je vais faire ça, ça devrait déjà changer de gueule. Nouvelle journée encore aujourd'hui, je sais absolument plus à combien, à quel jour je suis, vu que je fais que des journées en découpé, j'aime pas trop, mais mon emploi du temps a fait que j'ai pas pu me débrouiller autrement. Aujourd'hui j'attaque une grosse partie de la terrasse. Puis là je vais attaquer le sol. Alors j'ai déjà préparé pas mal de trucs, j'ai déjà préparé toutes les lambourdes que je vous ai montrées en bas. Voilà, je les ai découpées en biseau de façon à ce qu'elles viennent se poser sur le seuil de la baie vitrée. Et j'ai aussi découpé la plupart des planches, des planches de pin qui vont venir recouvrir la terrasse. Et voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais disposer toutes mes lambourdes, et une fois que ça sera fait, je vous fais un petit point et après je poserai toutes les planches, et je pense que d'ici 2-3 heures ça aura bien changé de tronche. Bon, je vous
avais dit que je reprenais après la pause des Lambournes, mais je suis parti dans mon élan et je me suis pas arrêté. Du coup, j'ai terminé de poser toute la terrasse. Donc désolé, ceci dit, la pose de la Lambourne, il n'y a rien de spécial à voir. Je vais vous montrer ça tout de suite, ce que ça donne avec la terrasse. Donc là, elle est finie de poser, mais enfin, elle est finie. La pose est finie, mais la finition n'est pas finie. Ça fait beaucoup de fois le mot fini. Enfin bref, je vous explique tout ça. Donc voilà ce que ça donne, étant toujours dans l'optique de faire une terrasse potable et quelque chose de beau pour le moins cher possible. J'ai donc utilisé des planches de coffrage donc qui font 20 cm et j'ai pris risque, alors je sais pas du tout ce que ça va donner, de quasiment pas faire d'écartement. Donc là c'est couleur un peu peint, forcément couleur blanc, non traité. Et ce que je vais faire, je pense je vais passer un saturateur. Alors là j'ai fait un test qui est beaucoup trop foncé à mon goût. Donc voilà, j'en suis pas du tout encore là, mais voilà ce que ça donne. Et j'ai pas été jusqu'au bout parce qu'ici je sais toujours pas ce que je veux faire. En fait je voulais tout faire en grande planche, sauf que les planches faisaient 4 mètres et je voulais pas aller ici parce que soit je faisais un meuble. Au début j'étais parti sur faire une plancha, mais c'est plus spécialement d'actualité. Je sais pas encore, faut que je me laisse la nuit pour réfléchir. Et voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'ici ça fait vraiment une deuxième partie avec la petite marche. C'est plutôt sympa, ça fait une zone un petit peu surbaissée, c'est plutôt cool. Et voilà, et il me reste encore la structure de la petite pergola à faire. Bon, ça va vraiment être très simple, ça va être 4 tasseaux peints en blanc avec de la paillasse sur le dessus. Enfin bon, on va voir ça dans le reste de la vidéo. Bon, maintenant je vais m'attaquer à la structure de la pergola. Vous savez, je vais faire une pergola sur la zone un petit peu salon pour protéger du vis-à-vis avec la terrasse, enfin avec la fenêtre du dessus et le balcon du dessus. Je vais faire un truc assez facile avec vraiment le minimum de moyens possible. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que je compte faire. Donc encore une fois, je vais me servir des planches de coffrage, donc les mêmes planches qui m'ont servi à faire la terrasse. Elles font 20 cm de large, donc elles sont très larges. Et ce que je vais faire, je vais venir la scier en deux sur toute la longueur, parce qu'en fait le balcon, enfin la pergola va faire 3,60 m sur 2,30 m, quelque chose comme ça, j'ai plus la distance en tête. Et donc je vais venir couper, donc ça va être l'encadrage en fait qui va faire 10 cm d'épaisseur. Ça va venir en fait tout simplement se coller contre le mur. Et je vais faire, une fois que ce sera découpé, après je vais faire des encoches de 5 par 5 et pour venir y encastrer les tasseaux. Donc ça c'est toujours les mêmes tasseaux que j'ai utilisés pour faire toutes mes structures. Et donc ça va être juste pour renforcer et faire un toit. Et après par dessus ça, donc là je l'ai pas là, mais je vais simplement venir mettre, de la canisse, toujours dans le but d'être le moins onéreux possible, je dirais. Et d'avoir un effet un petit peu naturel. Donc ça va pas être complètement occultant, ça va pas être complètement ça fera, je voulais quelque chose des buts complètement fermé, puis après je me dis par rapport à la lumière et tout, c'est quand même pas la meilleure idée. Donc voilà, je pense que la canisse ça fera bien son effet. Et puis j'ai payé, je crois, les deux rouleaux 15 € l'unité, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment peu cher. 7,20 € les planches. Donc c'est vrai que là je vous dis des tarifs. C'est la première fois que je dis les tarifs depuis le début de la vidéo. J'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs pour vous orienter un peu plus. Mais en gros, voilà, ça va être une pergola qui va me revenir à moins de 100 € à tous les coups. Donc voilà, je vais me mettre au boulot et je vous fais un briefing quand j'aurai avancé. Du coup, là je vais me mettre à peindre la structure de la pergola. Toujours en climat extrême de chez V33 et je vais la peindre en blanche. Enfin c'est un reste de peau, donc ça va bien me dépanner pour le coup. Et puis voilà, puis l'assiette parce que j'ai pas de bac à peinture. C'est génial. Il y en a qui joue à la play, l'autre qui bosse. Ça y est, je commence à en voir le bout. Je viens de terminer de passer la première couche sur la structure de la pergola. Donc là j'attends que ça sèche pour pouvoir la mettre en place. Et du coup en attendant,
Et je disais du coup en attendant je vais me mettre à passer le saturateur sur les planches de terrasse que tout à l'heure je les ai vite fait poncer, je vous ai pas montré mais du coup là la finition elle est plutôt impeccable, c'est plutôt cool et en fait donc j'avais un vieux pot de saturateur V33 couleur IP du Brésil et j'ai fait un test hier et c'était vraiment super foncé. Du coup j'ai pris la couleur un petit peu plus claire, c'est-à-dire Tech Mat. Sauf que le problème c'est que c'est trop orangé. Je vais vous faire une petite démo. Voilà ce que ça rendait et j'aimais pas du tout. Du coup j'ai fait un test et je me suis mis à faire un petit mélange dans ma petite coupelle. Là je mettais hop, désolé je filme en même temps, c'est compliqué. Je mettais un petit peu des deux couleurs. Je faisais un petit mélange de la peinture en fait. Donc c'est deux saturateurs différents. Donc c'est juste la teinte qui est différente, mais le produit reste le même. Donc je pense que ça ne craint absolument pas. Et regardez, voilà c'est un peu foncé parce que c'est tout frais. Mais le résultat ça fait un intermédiaire entre les deux. Et c'est plutôt cool. En fait ça fait cette teinte là. Alors là j'ai passé un coup de ponceuse aussi. Donc c'est pour ça il y a du blanc qui réapparaît. Mais ça fait un petit peu esprit vieille planche de chêne, je parle même plus français. Donc voilà, je vais faire ça sur toute la surface et le seul problème c'est que il va falloir que je mélange et je vais pas doser, je vais pas faire un mélange homogène, ce qui fait que ça va faire des teintes de couleurs différentes dans le bois, enfin légèrement différentes dans le bois et ça rendra un rendu plus naturel. Je sais pas si on voit mais alors le seul inconvénient c'est qu'on voit toutes les lames ça fait ressortir les coupes de scie, mais bon c'est pas bien méchant. En vrai c'est quand même plutôt sympa, je sais pas ce que ça va rendre, j'espère juste que ça fera pas trop foncé. Voilà, bon allez, je sais pas encore si je fais ça au pinceau, au sopalin, je sais pas du tout, je vais voir. Affaire à suivre. Fin de journée, je suis dégoûté, j'ai pas assez de produits pour terminer la terrasse. Donc voilà ce que ça donne, je suis vraiment content du résultat, ça fait limite parquet. Bon là c'est encore humide, donc enfin c'est pas encore sec, donc le résultat final n'est pas celui-là, mais du coup comme je faisais un mélange entre deux saturateurs différents pour avoir une couleur intermédiaire, il me manque le saturateur le plus foncé. Pour juste cette zone là je suis dégoûté, donc j'ai plus qu'à retourner chercher un pot. C'est la joie. Du coup là ce soir je vais juste avoir le temps, en plus j'ai du monde pour me filer un coup de main, donc ça va être top d'installer la structure de la pergola et de terminer de peindre, puis de terminer plutôt de repasser une deuxième couche sur le bois. Voilà. On rentre du boulot. Alors attends. Encore une nouvelle journée super ensoleillée, il fait hyper beau, c'est trop agréable. Ce matin j'ai terminé de passer le saturateur sur la terrasse parce que il m'en manquait.
Donc voilà ce que ça donne, j'ai juste terminé donc cette petite partie là et le résultat est franchement très sympa, je suis plutôt content. Et j'ai aussi terminé de fixer, je sais pas si on voit, la structure et de la peindre surtout. Seul inconvénient c'est que ça c'est du bois qui est donc non traité et ça m'a bu de la peinture comme vous n'imaginez même pas. J'ai dû passer 3 couches pour vraiment plus que ça se voie, même si la peinture V33 est très couvrante sur du bois qui est non traité, ça demande quand même plusieurs couches. Donc voilà, et là je vais pouvoir venir installer les canisses, c'est ça qui va venir faire toute la différence. Donc en fait c'est vraiment de la canisse vraiment premier prix, hein. Clairement le but c'est d'avoir quelque chose de pas cher possible, de moins cher possible. Et c'est vrai que comme en fait ça c'est déjà protégé, donc l'eau ne tombe pas, il n'y a pas de vent ici, c'est protégé des intempéries, donc sa durée de vie devrait durer beaucoup plus longtemps. Après c'est vrai que dans une situation où c'est exposé au vent, aux intempéries, etc. ça a une durée de vie qui est assez réduite. Mais voilà, là pour ce coin là, je pense que ça va faire largement l'affaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étendre ça et je vais venir en fait l'étendre perpendiculairement, enfin plutôt dans ce sens-là. Enfin bref, vous allez voir. Et je vais venir après les agrafer par le dessus. Alors ça risque d'être un peu compliqué sur la fin, mais bon, je vais bien voir comment je me débrouille. Bon, là je vais m'attaquer au revêtement du sol parce que le béton c'est franchement pas la joie. Donc là je suis en train de démonter les canapés. Moi ils étaient fixés les uns aux autres, enfin les deux étaient fixés, du coup j'avais juste à démonter une planche pour la démonter. Je vais foutre ça dans le salon pour pouvoir vraiment passer un coup de propre et vous allez voir ce que je vais mettre juste après. J'ai été pris dans mon élan quand je suis arrivé sur le chantier, j'en ai oublié de monter le rouleau de gazon. Bon c'est bon, je me suis pas fait voler. Putain, il est resté vraiment au bord de la route à disposition. J'ai bien fait d'y penser. Oh la vache. Vivement que je puisse me payer un caméraman parce que c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas pratique de monter les trucs dans les escaliers, se filmer. Quelle vie que je mène, je vous jure. Bon, ça y est, dernière grosse chose de monter. Bon, dernière journée, normalement là c'est vraiment la dernière avant la découverte finale. Pour être très honnête, ça fait donc j'ai complètement arrêté de compter les jours, ça fait vraiment 2 semaines que j'ai commencé le projet. Donc déjà il y a plein de choses que j'avais pas prévu de faire, que j'ai faites, donc qui ont pris beaucoup plus de temps. Et si vous me suivez d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il devrait s'afficher juste ici, vous verrez que j'ai un emploi de temps bien chargé, que je cours partout, donc je fais rarement des journées complètes, sinon ça serait fini depuis bien longtemps. Donc voilà pour ce que je voulais dire là. Et donc du coup ce matin, enfin cet après-midi plutôt, je vais attaquer la dernière partie du balcon. J'ai hâte de le faire parce que je pense que ça va faire toute la différence. Je parle donc de toute cette partie béton qui est vraiment dégueulasse. Je crois que c'est le mot le plus approprié. Bon là j'ai tout nettoyé, enfin j'ai passé un bon coup de balai. Et j'ai aussi enlevé les structures des canapés pour pouvoir être super à l'aise pour travailler. Et ici en fait, bon c'est vrai que j'ai un peu fait tout le chantier au feeling. Et là c'est vrai que bon à la base j'avais prévu dans ma tête de faire de la terrasse partout. Quand j'ai fait cette zone-ci, le canapé, je me suis dit que c'était sympa de faire cette différence de hauteur. Comme ici c'est le coin un peu plus salon, cocooning, qu'on sente un petit peu pas rabaissé, mais avec une différence de niveau. C'était plutôt sympa, donc il fallait que je trouve quelque chose qui soit vraiment à ras le béton.
Et au début, j'avais pensé à mettre du gazon synthétique gris comme j'ai mis sur mon chantier Ibiza. Je vous mettrai d'ailleurs une petite photo juste ici. Bon, super, il y a un mariage, on entend le klaxon. Je disais, je vous mets une petite photo juste ici de ce que je comptais mettre à la base. Et d'une part, il y avait 4 semaines de délai quand je me suis renseigné pour la livraison, donc c'était impossible parce que là, il fallait vraiment quelque chose pour que je puisse terminer le projet le plus rapidement possible. Et du coup, la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'était du gazon donc synthétique, mais vert pour le coup. Pour être très honnête avec vous, à la base, le gazon synthétique vert, je n'aime pas ça parce que c'est vrai que j'avais pas mal d'a priori là-dessus, dans le sens où tout ce que j'avais vu jusqu'à aujourd'hui, ça ressemblait soit à un terrain de foot, soit comment dire, à de la moquette verte, enfin genre vert avec de la brillance et tout. Enfin, ça ressemblait à tout sauf à de la pelouse. Donc j'étais un peu resté sur ça. Mais depuis cette année, donc je travaille avec un fournisseur qui s'appelle Beau Gazon. D'ailleurs, je vous mettrai toutes les coordonnées dans la description si vous voulez aller sur son site et voir ce qu'il fait. Et ça a été mon fournisseur de gazon en plaque, des gazons en gazon naturel. Je vais y arriver, en plaquage, donc en rouleau en fait en quelque sorte. Donc ça reste du naturel. Donc il fait ça, et donc j'ai travaillé avec lui sur un projet d'ailleurs que vous pourrez bientôt voir sur ma chaîne YouTube, parce qu'en fait c'est un fournisseur qui fait du gazon naturel, donc de plaquage naturel, et aussi du gazon synthétique. Et c'est vrai que donc j'ai travaillé avec lui cette année pour un très beau chantier où j'ai installé du gazon de plaquage, et le résultat est juste ouf. D'ailleurs j'ai trop hâte de vous le montrer. Et j'avais le souvenir qu'il m'avait montré des modèles de gazon synthétique qui m'avaient vraiment bluffé, tellement la ressemblance, elle était frappante avec de la pelouse. C'est vraiment pas genre le gazon synthétique qu'on peut voir qui est taillé à la même hauteur avec que des brins verts, enfin tout ce qui fait pas naturel. Et du coup, je l'ai contacté pour savoir s'il pourrait faire quelque chose pour moi, s'il pourrait me fournir du gazon synthétique pour cette petite partie. Et du coup, comme vous l'avez sans doute vu, il m'a fourni ce rouleau de gazon. Alors je vais vous le présenter après parce que là enroulé ça donne vraiment rien. Et du coup donc ça c'est la variété, enfin c'est le modèle Excelia je crois si je dis pas de bêtises. Et en fait bon, vous allez voir quand je vais le présenter, mais il a des caractéristiques qui sont vraiment très intéressantes pour ce genre d'utilisation, surtout une qui est qu'il est très résistant au piétinement. Et donc là ça reste quand même une zone de passage et puis de stationnement, puisque quand on sera assis sur les canapés on aura toujours les pieds dessus. Donc c'était une des plus grosses caractéristiques pour pas que le gazon soit vraiment tout écrasé quoi. Donc là c'est un rouleau de 2 mètres par 4. Malheureusement j'ai 2 mètres 10, donc c'est un petit peu chiant parce que du coup il va y avoir une petite bande de 10 cm que je vais devoir rafistoler. Bon après là il y aura les canapés donc c'est pas trop grave, mais bon voilà, comme c'est, je suis très honnête avec vous, c'est une chute qu'il a pu me donner, donc j'ai pas dit non pour le coup. Et je vais vous expliquer comment on va venir l'installer et le coller, sachant que je veux qu'il vienne vraiment épouser tout le seuil de la porte pour une finition au plus propre. Donc voilà, je pose ma caméra et on attaque.